En Guinée, l'accès à l'emploi demeure un enjeu majeur pour les jeunes talents comme pour les entreprises. Manque d'orientation, inadéquation des profils, complexité administrative, le potentiel est là, mais les solutions manquent. Aujourd'hui, une réponse concrète existe. RH Guinée, plateforme digitale conçue en Guinée, est déjà présente dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest. Une solution innovante qui met l'intelligence artificielle au service des ressources humaines pour les entreprises. Un assistant juridique intelligent capable de répondre instantanément à toutes vos questions sur le droit social guinéen, code du travail, caisse nationale de la sécurité sociale, fiscalité, convention collective, plus de 50 outils RH prêts à l'emploi, contrat, fiche de poste, simulateur de salaire, tout pour simplifier, sécuriser et moderniser votre gestion pour les jeunes, création de CV professionnels, préparation aux entretiens et accès direct aux opportunités d'emploi. Un véritable pont entre talents et entreprises. Notre objectif, accompagner 100 000 jeunes vers l'emploi. RH Guinée, la ressource humaine guinéenne entre dans l'ère de l'intelligence. Que vous soyez entreprise, étudiant ou chercheur d'emploi, cette plateforme est conçue pour vous. Rejoignez-nous dès maintenant sur www.rhguinee.com, contact@rhguinee.com et plus 224 629 87 69 69. Siège social Sangoya Rond-Point. RH Guinée, ton talent, notre intelligence. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission École guinéenne. Dans un contexte où l'enseignement supérieur enregistre des prouesses, les actions du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique continuent de renforcer la qualité de la formation et des services universitaires. Le secteur de la santé figure parmi les priorités de cette dynamique. Ce soir, nous faisons un focus sur le service d'odontologie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où la formation pratique se conjugue à la prise en charge des patients pour répondre aux enjeux de santé bucco-dentaire. Restez connectés pour la suite. Au cœur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le service d'odontologie s'impose aujourd'hui comme un pôle stratégique de formation en santé. À la fois centre de formation et de prise en charge, il œuvre chaque jour à améliorer la santé des patients tout en formant les professionnels de demain. Ici, étudiants guinéens et étrangers bénéficient d'un encadrement alliant rigueur académique et immersion pratique. La première étape de notre immersion, la salle d'apprentissage de la langue française, langue d'enseignement. Un passage essentiel pour les étudiants venus de plusieurs pays d'Afrique, avant d'intégrer pleinement le cursus académique. Ces apprenants suivent des cours préparatoires pour faciliter leur adaptation linguistique et pédagogique. Donc, on a commencé. Donc, la troupe qui est entourée. Ma grand-mère avait toujours exigé que je passage la fête chez elle à Tindika. Toute la matinée et puis encore dans l'après-midi, j'avais vécu dans l'agitation. Chacun s'afférant aux préparatifs de la fête. Un étudiant nous parle de son expérience et des raisons de son choix pour la Guinée. La Guinée est un pays francophone. Donc, dans mon pays, il n'y a pas de l'école odontologie dans mon pays en Sierra Leone.
Donc, avec mon université en Sierra Leone et l'université de Gama Abdel, dans celle de Conakry, en collaboration avec Mercyship, ont décidé pour supporter les étudiants pour faire de l'odontologie en Guinée. Après cette phase préparatoire, place à la formation spécialisée. Nous voici dans la salle de simulation des étudiants de 5e année. C'est soit en position, ce n'est plus de position verticale, c'est maintenant horizontal par rapport à l'axe d'érection. Une dent, c'est une dent qui se trouve dans l'os, elle n'est pas visible à l'œil. Tandis que la dent enclavée, elle est dans l'os, mais elle a fait une partie de plus, la partie coronale est visible en fait. Dent enclavée et dent incluse. Au niveau de la dent incluse, là c'est bloqué dans l'os. L'âge normal d'érection est déjà dépassé et il n'y a plus de potentiel d'érection. Maintenant, au niveau de la dent enclavée, la seule différence est que l'âge normal d'érection est dépassé. Il n'y a plus de potentiel d'érection, mais la dent a pu faire quand même d'érection sur l'arcade. Mais elle n'est pas en contact, c'est-à-dire elle n'a pas atteint l'occlusion, mais c'est bloqué. Voilà. Vous avez compris? C'est ça la différence. Maintenant, dent en transposition. Vous voyez cette image? Vous avez une prémolaire ici et la canine qui est là. C'est lorsque deux dents et sans de position sur la canine. Concentration maximale autour d'un cours sur les malpositions dentaires. Ici, le professeur privilégie une approche interactive. Questions-réponses, échanges. Tout est mis en œuvre pour faciliter la compréhension. En fonction de l'état de la couronne, on peut décider de laisser les dents sur les positions, faire une colonoscopie au niveau de la prémolaire ici, la transformer en canine. Voilà. Et aligner cette dent mettre la dent dans l'alignement correct. Dans d'autres situations, en fonction de la morphologie coronaire, si on trouve que vraiment la prémolaire est inesthétique, il faut faire tout pour ramener la canine à sa place et la prémolaire à sa place. Deux étudiants partagent leur appréciation sur la qualité de la formation et leur vision de la profession. Je suis là dans le cadre de l'appui pour l'amélioration des conditions d'enseignement au sein du département d'odontologie de Gamal Abdel Nasser de Conakry, qui a bénéficié bien sûr d'un appui de Mercyship pour partir faire la formation au Maroc. Et nous sommes une équipe constituée de toutes les spécialités qui sont représentées dans cette équipe, spécialités en dentaire qui n'étaient pas du tout connues au départ, auparavant. Par la grâce de Dieu, cette fois-ci, l'université, le département d'odontologie dispose de tous les spécialistes nécessaires pour assurer une formation de qualité pour les étudiants au sein de ce département. Je suis le fruit de ce département. J'étais encadré, je suis très heureux même de voir mes encadrants ici devant moi, qui m'ont accompagné, qui nous ont accompagnés durant tout notre cursus, avec les moyens de bord. Et ils ont décidé encore d'augmenter, c'est-à-dire d'élever le niveau de formation en envoyant les propres étudiants ici de cette formation pour partir se former ailleurs, pour pouvoir bénéficier d'une formation de qualité ailleurs et revenir apporter leur expérience, leur expertise au sein du département et pour le bien des étudiants et le département en général. La formation est de qualité. On acquis des compétences pratiques. On ne fait pas seulement que des cours théoriques. On arrive à lier les théories à la pratique. Et vraiment, on n'est pas dans l'imaginaire. Tout ce qu'on nous dit, après, on applique sur des mannequins. Et ça devient encore plus facile pour nous, la compréhension. Et ma vision, c'est de vraiment continuer après l'obtention de mon diplôme de doctorat, parce qu'avec la qualité de formation qu'on est en train de recevoir en ce moment et l'engagement de nous étudiants, je suis convaincue qu'on sera de très bons praticiens.
Et quand je vais continuer avec la formation, j'espère vraiment exceller dans ce domaine et apporter mon grain de sel. Au service d'odontologie, la formation ne se limite pas à la théorie. Elle s'inscrit dans une approche pratique au contact direct des patients. Dans cette salle d'accueil, les patients sont enregistrés et sensibilisés à l'hygiène bucco-dentaire, une étape clé avant toute prise en charge. Pourquoi l'hygiène bucco-dentaire? L'hygiène bucco-dentaire est très importante pour la santé. Non seulement car la bouche constitue la porte de l'organisme, parce que tout ce qu'on mange, ça passe par la bouche. Donc, c'est très bon de conserver une bonne hygiène dentaire. Maintenant, comment faire pour avoir une bonne hygiène alimentaire? Comment faire le bon choix du dentifrice? Quels sont les outils à utiliser pour obtenir une bonne hygiène dentaire? Pour le brossage des dents, d'abord, il faut savoir quels sont les outils à utiliser. Pour les outils, la première chose, d'abord, il faut chercher une bonne brosse dentaire, c'est-à-dire la brosse que tu vas utiliser. Maintenant, quand tu pars au marché ou bien à la pharmacie, il faut toujours demander une brosse qui est souple, qui n'est pas trop dure, qui peut parcourir toutes les surfaces de la bouche. Et également le choix du dentifrice. Aujourd'hui, nous avons énormément de dentifrices sur le marché, mais ils sont tellement différents et d'autres sont pas très bons. Mais quand tu pars à la pharmacie ou bien à la boutique, qu'est-ce qu'il faut demander? Il faut demander au pharmacien quel est la dentifrice qui contient du fluor. Parce que le fluor, lui, non seulement il protège la dent, et également il nettoie la dent. Or que d'autres dentifrices, eux, ils nettoient seulement la dent. Mais le fluor, quand il y a la composition du fluor, eux, non seulement ils vont nettoyer la dent, mais également protéger la dent contre les futures maladies ou anomalies. Pour la bonne méthode, il faut toujours, on est habitué depuis enfant qu'on doit brosser les dents comme ça, en faisant ceci, comme ça, après comme ça. Mais la bonne méthode, maintenant, c'est quoi? On doit essayer de quitter au niveau de la gencive, la partie qui est rouge au niveau de la bouche. Après, on finit par les dents. Donc, au niveau de la gencive, on fait comme ça, jusqu'ici. Ça, c'est le premier quadrant. Donc, pour ce quadrant-là, on prend 30 secondes minimum. Et de ce quadrant-là aussi, 30 secondes. On fait comme ça. De la gencive à la dent, comme ça. Et ainsi de suite, on fait aussi à l'intérieur. Par là, comme ça. Comme si on balaye, comme ça. Et après, on vient au niveau de la mandibule en bas, parce que là, c'est le maxillaire. Maintenant, en bas, on commence ici encore. On fait, on monte de la gencive vers la dent. Comme ça. Et tout cela en 30 secondes pour chaque partie. Le tout minimum, il faut faire 2 minutes pour le brossage des dents. Normalement, avec la brosse à dents, on peut seulement nettoyer les 3 surfaces. La dent a 5 surfaces. Donc, le brosse à dents nettoie avant, derrière et la surface qu'on mange. Mais pour qu'on mange, le brosse à dents ne peut pas entrer sur des espaces entre les dents. Donc, on utilise le fil dentaire. Ça, c'est le fil dentaire. On utilise le fil dentaire dans toutes les dents, entre toutes les dents. On fait comme ça, enlève. Quand c'est sale, on enlève et enroule. Et on fait les dents et enlève encore comme ça. Enlève encore comme ça. Et on fait ça pour toutes les dents, pour enlever des débris entre les dents. Tout ça va créer et réduire la carie, la prévalence des caries. Il y a aussi quelque chose on doit parler, c'est sur le régime alimentaire. Tout le monde, je sais, aime manger des sucres artificiels comme des coca, boire des coca, des biscuits et tout ça. Mais tout ça ajoute la probabilité de contacter des caries parce que c'est ça qui nourrit des bactéries. Donc, selon l'OMS, c'est 25 grammes de sucre qu'on doit manger par jour. Mais on ne peut pas dire qu'on ne mange pas. Donc, des choses on peut dire pour conseiller, c'est après de manger sucre ou boire de sucre, on peut rincer nos bouches avec l'eau pour réduire les débris qui restent dans nos dents. Et aussi, il y a certaines nourritures qu'on peut manger qui va
ajouter la production de la salive, parce que la salive protège les dents. Donc, il y a des fruits comme des bananes, des fruits comme des ananas. Ils contiennent certaines vitamines comme vitamine C qui protègent la gencive. Et aussi, il y a des légumes comme des carottes, des concombres. Tout ça va aider à nettoyer la bouche et aussi ajoute la production de la salive qui va bien nettoyer la bouche et aussi maintenir un environnement hygiénique. Madame Charlotte Camara. Sous supervision, les étudiants passent ensuite à l'application des connaissances acquises. De la consultation aux soins, chaque geste est encadré dans le respect des protocoles médicaux. Dans les cabines de soins, les patients sont pris en charge dans un environnement moderne, radiographie, enregistrement et archivage des données. Ici, la technologie est mise au service de la santé. En pleine séance pratique, cet étudiant étranger revient sur la qualité de la formation en odontologie en Guinée. Nous sommes venus ici récemment, il y a 5 ou 6 mois, dans le cadre de la dernière coopération avec Mercy Chips avec notre université, la faculté de médecine de Nouakchott. Donc quand on est venu là, on est passé par l'autre côté d'abord, par l'assimilation. On était vraiment étonné par la qualité de formation et la qualité d'encadrement que nous avons vu devant nous ici. C'est vraiment quelque chose qu'on ne pensait pas le voir devant nous comme ça. Au niveau de la soif que les étudiants aient pour vraiment apprendre et vraiment faire quelque chose, ça aussi c'est à signaler. C'est vraiment quelque chose de bien. Les responsables du service nous expliquent le fonctionnement du département et les perspectives d'avenir. Nous assurons la formation des étudiants en assistant le chef de département dans l'élaboration du programme, dans l'élaboration des emplois du temps, dans la planification des enseignants pour le déroulement des cours. Et le volet pratique, ça, il faut programmer les étudiants pour les stages. Et souvent, quand ils viennent, c'est par niveau. Il y en a qui commencent par dans la salle de simulation, comme les 3e année, les 4e année, avant de commencer à prendre les malades à partir de la 5e année et 6e année. On ne vient pas directement prendre les patients dans la salle. Ils vont passer d'abord dans la salle de simulation, essayer d'apprendre les techniques, la bonne manière, comment on enseigne l'hygiène bucco-dentaire sur les fantômes avant de prendre les patients en clinique. Et après ça, il y a un volet évaluation. Chaque étudiant sera évalué par rapport à la prise en charge du patient. D'abord, dans la salle de simulation, ils seront évalués. Est-ce que ce qu'on leur a demandé, la pratique a été bien correcte sur les fantômes avant de venir dans la salle? Et dans la salle aussi, la clinique, ils seront évalués après chaque prise de patient. Chaque prise en charge d'un patient est conduite par une évaluation. Et les notes là seront automatiques référées au département qui vont rentrer dans la prise en charge des notes à la fin d'année. L'assurance qualité est une instance qui est vraiment nécessaire et fondamentale de nos jours. Pourquoi? Parce que sans la qualité et l'assurance dans le processus de formation, le produit qui sortira de ce département ne sera pas vraiment à jour et à l'aise dans la prise en charge des patients. Tout récemment, il y a de cela 2 ans, le département a obtenu son accréditation auprès de l'Agence nationale d'assurance qualité. Et on a reçu 2 Sénégalais qui sont venus nous évaluer. On a obtenu notre accréditation 21 points sur 22. Et ces 21 points sur 22 nous ont permis de répondre aux standards internationaux et nationaux qui vraiment nous rassurent à point que la formation elle est de qualité.
les stages, tous les standards, tous les normes sont respectés. Cette clinique moderne est le fruit d'un partenariat avec Mercy, une organisation internationale américaine spécialisée dans les soins de santé. Une collaboration qui contribue au renforcement des capacités, à la formation des étudiants et à l'amélioration de l'offre de soins. L'objectif général, c'est l'enseignement. Dans cet enseignement, vous connaissez que l'odontologie, c'est la dextérité. En fait, ce n'est pas seulement l'enseignement théorique, mais aussi, il faut avoir la main. Ce qui fait que nous avons des salles de classe où nous faisons des enseignements théoriques. Et maintenant, il y a la salle de clinique où nous prenons en compte la prise en charge des patients. Avec la belle initiative du directeur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, accompagné par le doyen de la faculté, le professeur Cissé, nous avons eu l'idée de faire en sorte que nous ayons des ONG et des partenaires qui puissent nous aider dans la formation des étudiants. Et à travers Mercy, nous avons eu d'autres partenaires. Et l'idée est venue d'aider les pays de la sous-région qui ont des difficultés avec la prise en charge des pathologies bucco-dentaires. Nous avons par exemple les étudiants de la Sierra Leone qui sont là parmi nous en formation. Il y a ceux de la Guinée-Bissau, il y a ceux de la Mauritanie, il y a ceux du Bénin. Tous ceux-ci ils viennent maintenant ici pour avoir la main pour se former auprès de nous afin de pouvoir repartir chez eux et exercer. Donc c'est en fait une idée générale qui est venue après que le centre a été mis sur place. De nos jours, on se bat pour en faire un centre d'excellence dans la sous-région. Dans les 2 ou 3 années qui viennent, nous allons instituer une formation post-universitaire et nous allons mettre en place des infrastructures adéquates pour qu'on puisse avoir une formation post-universitaire et voire plus tard même doctorale. Ce sont les objectifs de ce département. Entre formation académique de qualité, immersion pratique et ouverture à l'international, le service d'odontologie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry incarne une nouvelle dynamique de l'enseignement supérieur guinéen. La 10e journée scientifique d'odontologie de Guinée se tiendra les 23, 24 et 25 juillet 2026. Former, soigner et servir, telle est la mission que s'est fixée ce département au cœur du système universitaire guinéen. À travers l'engagement des enseignants, la détermination des étudiants et la solution des partenaires, l'odontologie en Guinée se positionne comme un levier essentiel pour l'amélioration de la santé publique. Un modèle qui illustre des avancées de l'enseignement supérieur et son rôle dans le développement durable. Valeureux téléspectateurs, c'est ainsi s'achève ce numéro de l'émission École guinéenne consacrée au service d'odontologie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. À travers ce département, c'est la dynamique de progrès engagée par l'enseignement supérieur guinéen qui se confirme. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Merci également à toute l'équipe technique. C'est ainsi, nous fermons porte fenêtre de cette émission. À très bientôt pour d'autres découvertes.